Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tendre Père, ce midi, c'est un pur bonheur que d'être dans ta présence. C'est un privilège incommensurable que d'être dans ta présence en ce midi. Seigneur, c'est un bonheur parfait que d'avoir pour nous le Dieu créateur du ciel et de la terre. De savoir que notre Dieu contrôle l'univers par sa parole. Ta parole déclare que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Cependant, notre bonheur est parfait parce que nous savons que nous sommes dans ta présence et nous sommes de ta présence, Seigneur. C'est pour ça que c'est dans ta présence que nous sommes modelés. C'est dans ta présence que nous sommes capacités. C'est dans ta présence que nous sommes équipés. C'est dans ta présence que nous sommes réparés. C'est dans ta présence que nous sommes préparés. C'est dans ta présence que nous sommes formatés. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous sommes appelés. C'est dans ta présence que nous sommes justifiés. C'est dans ta présence que nous sommes glorifiés, Papa. C'est dans ta présence que notre vie trouve tout son sens. Alors que nous sommes réunis autour de ton merveilleux nom, Seigneur, accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre cœur, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Rencontre une vie aujourd'hui, fortifie une vie aujourd'hui, restaure une vie aujourd'hui. Accomplis, Seigneur, ton plan aujourd'hui dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Et je promets de te rendre toute la gloire. Reçois ces acclamations, Seigneur, en cet après-midi. En signe d'amour, en signe d'obéissance, en signe de révérence. Parce que tu le mérites, tendre Père. Oh, est-ce qu'un peuple vivant peut acclamer le Seigneur vivant? Est-ce qu'un peuple vivant peut acclamer le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Merci chorale. Je vais juste garder le clavier s'il vous plaît. Alors shalom bien-aimés, shalom peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite un bel après-midi. Amen. Je voudrais bénir le merveilleux Dieu que nous avons pour la grâce et le privilège de me tenir devant son peuple. Et je prie pour que le Seigneur aujourd'hui m'utilise comme un instrument fidèle entre ses mains, afin qu'il atteigne le but qu'il s'est fixé pour ta vie. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'un peuple vivant est là? Un peuple qui a pour lui le roi des rois est là. Un peuple qui croit que notre Dieu est le maître des temps, des circonstances est là. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Et c'est avec beaucoup d'amour que je voudrais honorer nos parents dans la foi, nos parents spirituels, le pasteur Marcelo, ainsi que maman Blanche. Nous sommes tellement fiers de les avoir comme parents et nous prions pour que la grâce et l'onction qui coulent sur eux continuent, car nous savons que ce qui coule sur les parents découle sur les enfants. Amen. Et je voudrais honorer nos responsables, les pasteurs assistants. Je voudrais saluer le collège des prédicateurs, saluer le collège des modérateurs et tous les soldats de Christ qui œuvrent dans tous les départements de l'Église. Notre Dieu s'appelle fidèle. Amen. Et je voudrais saluer ma famille présente en cet après-midi. J'ai vu ma mère, mes enfants, Johan, Johanna, Shana et ma chère et tendre épouse, maman Amanda. Merci d'être à mes côtés et de vivre tout ça avec moi. Amen. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Est-ce qu'il y a des futurs ex-célibataires ici? Est-ce qu'il y a des mariés par ici? Ah, mais les mariés, vous êtes timides. J'ai dit, je n'aurai ma femme. Maman Brice, je suis en train d'honorer maman Amanda. Tu n'as pas acclamé? Est-ce que ceux qui sont mariés et les futurs mariés peuvent m'aider à honorer celle qui fait partie de ma vie de tous les jours? Gloire au Seigneur. L'avantage avec ce que Dieu a fait en nous, c'est qu'on n'a pas besoin de technique pour prouver qu'on est en vie. Est-ce que nous pouvons sans technique acclamer le Seigneur? Le toit de nos cœurs publics.
j'aimerais que nous puissions prendre 3 secondes à dire Seigneur merci parce que je n'ai pas besoin de machine pour parler. Je n'ai pas besoin de mixeur, je n'ai pas besoin de groupe électrogène pour marcher. Je n'ai pas besoin d'un groupe pour me tenir debout. Je n'ai pas besoin d'un groupe pour ouvrir mes yeux. Je n'ai pas besoin d'un groupe électrogène pour entendre. Est-ce que quelqu'un peut prendre 3 secondes et dire Seigneur merci pour ça? Amen, amen, amen. Ceci nous montre encore à quel point tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. Alors bien aimés, nous avons la grâce depuis le début de cette semaine de nous entretenir autour d'un merveilleux thème intitulé « Garde le dépôt ». Et je bénis le Seigneur parce que les introductions de mercredi, de vendredi ont été une réelle bénédiction pour moi. Et je suis convaincu que les 2 cultes de ce matin aussi étaient une bénédiction pour quelqu'un. Et je crois que la grâce qui a démarré cette semaine sera la même qui va avec nous clôturer cette semaine. Amen. Je sens que c'est un culte de bénédiction aujourd'hui. Je disais, je sens que c'est un culte de bénédiction aujourd'hui. Alors je voudrais une fois de plus, vous qui n'avez pas de groupe électrogène, vous inviter à vous tenir debout afin que nous puissions lire une portion des Écritures ce midi. Nous ouvrons nos Bibles ou nous les allumons dans 2 Timothée 1 au verset 14. 2 Timothée 1 au verset 14. C'est une portion très simple. La Bible dit « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous ». Je relis « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous ». Merci de reprendre nos places, s'il vous plaît. Alors je vous invite à faire toute la lecture à la maison, que ce soit toute l'épître, la 2e ou la 1re. Faites vraiment cette lecture à la maison afin d'avoir la richesse, de comprendre la richesse autour de ce thème merveilleux que nous sommes en train de voir. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Cette portion d'écriture, bien aimée, cette portion des Écritures que nous venons de lire, est tirée d'une lettre que l'apôtre Paul est en train d'écrire à Timothée. Timothée est un jeune homme, né d'un père grec, païen, et d'une mère juive, mais chrétienne. Et la bonne nouvelle, c'est que Timothée suit la voie de sa mère. Timothée grandit dans la chrétienté. Et je voudrais très rapidement ouvrir une parenthèse pour dire qu'il est possible entre 2 choix de faire le bon choix. Je voudrais le dire différemment. Entre le choix de demeurer païen ou le choix de devenir chrétien est le bon choix. Entre le choix de demeurer païen ou de devenir ceci, je ne vais pas citer le nom, devenir cela, devenir chrétien est le bon choix. Amen. Mais aujourd'hui, bien aimé, être chrétien ne suffit pas. Il faut être un bon chrétien. Moi, je dis qu'être chrétien, c'est être dans la religion. Et être un bon chrétien, c'est être en Jésus-Christ. Amen. Je ferme la parenthèse. Et donc, Timothée suit la voie de sa mère. C'est donc un bon chrétien et il obtient un bon témoignage de toute la communauté. Et la Bible nous fait comprendre que l'apôtre Paul se prend rapidement d'affection pour lui. Il le prend sous son aile, il devient un disciple de l'apôtre Paul. Et parce que ses progrès sont évidents, il quitte le statut de disciple pour devenir un collaborateur et même parfois une représentation de Paul à certains endroits pour certaines missions. Timothée, le jeune Timothée, est donc un fils en la foi pour l'apôtre Paul. Et même parfois, lorsqu'il écrit, Paul dit à Timothée, mon fils légitime dans la foi. Nous pouvons donc comprendre que Timothée est un réel fils. Ce n'est pas le seul, mais c'est l'un des fils de la foi pour Paul, pour l'apôtre Paul. Et donc, dans cette lettre, l'apôtre Paul fait une recommandation plutôt claire à son fils en la foi, Timothée. Il lui dit, Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ce que je constate, bien aimé, c'est que si l'apôtre Paul parle de bon dépôt,
ça veut dire qu'il peut avoir des mauvais dépôts. Amen. Lorsqu'on parle de bon, ça veut dire qu'il y a de mauvais. Lorsqu'on parle de vrai, ça veut dire qu'il y a le faux. Et je bénis le Seigneur parce que nous venons à peine de sortir d'un programme merveilleux appelé 30 matins où nous avons parlé de tout ce qui est comme faux raisonnement, qui peut autrement appeler des faux dépôts. Un faux raisonnement, ça peut être appelé un faux dépôt. Et je sais que nous parlons de dépôt, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité dépôt? Certains peut-être pensent à ce dépôt au coin de l'avenue où on va déposer les casiers de sucré. Mais en réalité, ici, dans le cadre de notre partage, le dépôt est cet élément, cette valeur physique ou spirituelle que nous transmettons ou que nous recevons. Un dépôt est une valeur qui est soit transmise, physique ou spirituelle, ou qui est soit reçue. Et donc, nous n'allons pas nous appesantir sur les mauvais dépôts ou les faux dépôts, nous allons plutôt avoir un regard sur les bons dépôts. Et il y a beaucoup de bons dépôts. La vérité est un bon dépôt. La fidélité est un bon dépôt. La loyauté est un bon dépôt. L'intégrité est un bon dépôt. Mais cet après-midi, le Seigneur a mis dans mon cœur d'échanger avec nous sur un type de dépôt qui très souvent dans la vie d'un chrétien est menacé. Un type de dépôt qui très souvent dans la vie d'un chrétien est secoué, est bousculé. Il s'agit du dépôt de la foi, bien-aimé. Le dépôt de la foi. Est-ce que tu peux m'aider à dire le dépôt de la foi? Dis-le encore s'il te plaît. Le dépôt de la foi. Le Seigneur Jésus un jour regarde Pierre et lui dit, Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Dans certaines versions, ils disent afin que tu ne perdes pas ta foi. Et même un autre jour, le Seigneur est en train de parler à ses disciples. Il est en train de parler de la parabole du juge inique. Nous sommes dans Luc 18. Luc 18. Alors qu'il est en train de parler de la parabole du juge inique et qu'il est en train de terminer cette parabole, le Seigneur Jésus pose une question fondamentale aux disciples. Luc 18, je pense au verset 8. Il dit à ses disciples, est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Trouvera-t-il la foi sur terre? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Le Seigneur Jésus se pose donc une question de savoir, est-ce que je trouverai ce que je suis censé avoir laissé? Est-ce que vous aurez gardé ce que je vous ai déposé, ce que j'ai déposé en vous? Ainsi, je comprends donc que ce dépôt, la foi, est un dépôt que nous devons garder. Je regarde ma propre vie, bien-aimé, je me rends compte que j'aime beaucoup la parole de Dieu. J'aime la lire, j'aime l'approfondir, j'aime la méditer. Mais face à certains défis de la vie, bien-aimé, je sens que ma foi est secouée. Face à certains défis de la vie, je sens que ma foi est secouée. Que ce soit d'ordre familial, que ce soit par rapport à la santé, ma santé, la santé des enfants, que ce soit par rapport à mes défis personnels, mes défis professionnels. Il arrive très souvent que je sente que ma foi soit secouée. Alors je me dis que la foi doit être un dépôt que je dois garder. Et je voudrais que tu m'aides à dire à ton voisin, garde le dépôt de la foi. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Garde le dépôt de la foi. Je voudrais donc ensemble aujourd'hui que nous puissions être enseignés par la vie d'un jeune homme dans le tableau familial, le tableau prophétique, le tableau social, environnemental même, n'a laissé rien prévoir de bon dans sa vie. Un jeune homme qui a vécu sa vie pratiquement loin de sa famille. Il a vécu sa vie loin des avantages que ses frères avaient. Mais il ne savait pas qu'il y avait un Dieu qui avait un regard sur lui. Il ne savait pas qu'il y avait un Dieu qui, dans son ignorance, avait un plan pour lui. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, peu importe le tableau de ta vie, peu importe l'environnement de ta vie, il faut que tu saches qu'il y a un Dieu qui a un plan pour toi. Il faut que tu saches qu'il y a un Dieu qui a un plan pour toi. L'Éternel dit à son serviteur, nous sommes dans 1 Samuel 16,
Pour les lecteurs de la Bible, vous savez que je parle du jeune homme appelé David. Dans 1 Samuel 16, l'Éternel dit à son serviteur, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu te voit. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu te voit. Je voudrais dire qu'il a dit à son serviteur, je l'ai vu parmi les fils. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu te voit parmi tes frères. Dieu te voit parmi tes sœurs. Dieu te voit dans cette assemblée. Dieu te voit dans les membres, parmi les membres de ton département. Dieu te voit. Dieu te voit dans ton quartier. Il te voit dans ton avenue. Dieu te voit. Dieu n'est pas un homme pour être gêné par la présence des autres. Zachée a été empêché de voir Jésus parce qu'il y avait une foule autour de lui. Mais Dieu n'est pas un homme pour être empêché de te voir malgré le nombre de personnes qu'il y a autour de toi, bien-aimé. Il dit, j'ai vu parmi les fils. Dieu te sélectionne parmi les autres. Dieu te choisit parmi les autres. Il ne te prend pas parce que tu es seul. Même s'il t'aime, même s'il t'aurait aimé si tu étais seul. Mais il ne te prend pas parce que tu es son seul choix. Non, il te choisit. Faire le choix, ça veut dire avoir plusieurs options, mais prendre une personne. Oh, j'aime savoir que Dieu nous voit, bien-aimés. Alors que le jeune homme David était en train de passer son temps de travailler près des brebis, il y avait un Dieu qui le voyait au poste de roi. Il ne le voyait pas pour n'importe quel poste. Celui qui traînait avec les brebis, celui qui assumait une tâche négligée, une tâche des oubliés, était dans la pensée de Dieu à un poste de roi, un poste de royauté. Pendant que toi tu t'ignores, il y a un Dieu qui te voit à un poste de royauté. Pendant que toi tu n'as même peut-être pas de projet pour toi-même, il y a un Dieu qui a un poste de royauté pour toi, un poste de souveraineté pour toi. Il y a un Dieu qui, alors que toi tu ignores le plan de ta vie, il a un plan pour toi, bien-aimé. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Dieu n'est pas dans les complots, il est parmi ceux qui forment les plans. Il dit, si on forme des complots, tout ce qui est contre toi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis le Dieu qui forme des plans pour toi. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des plans, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu n'est pas dans les complots, mais il est dans la formation des plans pour nous. Des plans qui nous apportent de l'avenir, qui nous apportent de l'espérance. Et très souvent, j'aime bien dire à maman Amanda, je dis, tu sais, on reconnaît un artiste à ses œuvres. Si tu as des doutes de ce que Dieu veut faire avec toi, regarde le ciel, regarde la terre, regarde les montagnes, regarde les étoiles. Ce sont les créations d'un Dieu. Et c'est ce Dieu qui dit qu'il a formé des plans pour toi. Les plans qu'il a formés pour toi, ce ne sont pas des plans qu'il a imités. Ce ne sont pas des plans qu'il a plagiés. Ce ne sont pas des plans qu'il a calqués. Ce ne sont pas des plans qu'il a trichés. Il a lui-même formé ses plans pour toi. Oh, je disais à quelqu'un, celui qui a fait les nuages a fait un plan pour toi. Celui qui a fait les étoiles a fait un plan pour toi. Celui qui dirige le monde par la parole a fait un plan pour toi, bien-aimé. Et c'est là que le serviteur, son serviteur Samuel, se dirige vers la maison du papa Isaïe. C'est comme ça que j'aime l'appeler. Aide-moi à dire à ton voisin, garde le dépôt de la foi. Il se dirige vers la maison d'Isaïe et il avertit Isaïe, il lui dit, sanctifie-toi, toi et tes fils. Alors le serviteur, nous connaissons tous l'histoire, je suppose. Le serviteur Samuel arrive dans la maison de papa Isaïe, il voit Eliab et il se dit, assurément, le roi de l'Éternel est ici. Alors qu'il s'approche, Dieu lui dit, oh, attends, ce n'est pas lui. Je voudrais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu rencontres le prophète que tu seras roi. Ce n'est pas parce que tu es le premier à rencontrer le prophète que tu seras roi. La bénédiction et l'onction n'est pas une histoire de position.
C'est une histoire de disposition, bien-aimé. La bénédiction, l'onction. Tu peux te mettre au fond du temple, dans les gradins, au deuxième temple, bien-aimé. Si Dieu a décidé de te bénir, il te bénira. Si Dieu a décidé de te bénir, il te bénira. Ainsi donc, il dit à son serviteur, ce n'est pas lui. Alors que toi, tu regardes ce qui frappe à tes yeux. Moi, je regarde le cœur. Ça veut dire que dans le cœur d'Eliab, il y avait une disposition qui n'arrangeait pas Dieu. Le deuxième arrive, Abinadab. Alors qu'il arrive, Dieu dit, ce n'est pas lui. Shama arrive, Dieu dit, ce n'est pas lui. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne se fatiguera pas de dire non tant que ce ne sera pas toi. Dieu ne se fatigue pas de dire non tant que celui qu'il a choisi n'est pas encore là. Je disais à quelqu'un, Dieu ne se fatiguera pas de dire non tant que toi tu ne viendras pas là où il t'a choisi, bien-aimé. Et la Bible dit que tous les 7 fils de papa Isaïe sont passés et c'était aucun d'entre eux. 7 fils, 7 bien-aimés. Le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Ça veut dire que Dieu a parfaitement dit non. Dieu a parfaitement dit non. Dieu a parfaitement dit non parce que ce n'était pas celui que lui il avait choisi. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu dira parfaitement non tant qu'on ne t'aura pas choisi toi. Dieu dira parfaitement non tant que ce ne sera pas encore ton tour. Dieu dira parfaitement non tant que toi qui l'as choisi ne sera pas encore appelé. C'est ce que j'appelle la perfection dans la négation. La perfection dans la négation. Il a dit non, non. Il a dit non. Il a dit non. Il a dit non. Et d'ailleurs, en langage chinois, on appelle ça bar poto. Bar poto. Eliab, bar poto. Shama, bar poto. Abinadab, bar poto. Pourquoi? Parce que celui qui avait été choisi n'était pas encore là. Oh, aide-moi à dire à ton voisin, Matchezanan. Oh, Matchezanan, suspense. Matchezanan, tant que celui qui a le sifflet de ma vie n'a pas encore sifflé, Matchezanan. Oh, notre Dieu est merveilleux. Bien-aimé, garde le dépôt de la foi. Notre Dieu a un plan pour nous-mêmes lorsque nous n'avons même pas de plan pour nous-mêmes. Il y a des gens qui n'ont pas de plan pour eux, vous savez. Ils se réveillent tous les jours sans savoir forcément ce qu'ils feront, ce qu'ils deviendront. Mais même pour ce type de personnes-là, Dieu a un plan. C'est juste qu'ils ne savent pas encore ce que Dieu veut faire avec eux. Mais Dieu a un plan pour chaque vie. Il a un plan pour chaque enfant. Il a un plan pour chaque vie. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Alors ce qui est merveilleux, c'est que le serviteur Samuel se rend compte qu'il est en train de fonctionner dans la chair. Pourquoi je le sais? Parce que Dieu dit, toi tu as regardé ce qui a frappé tes yeux, Samuel. Et si tu regardes ce qui frappe tes yeux, ça veut dire que tu ne fonctionnes pas dans le spirituel, mais tu fonctionnes dans la chair. Et il se rend compte qu'il doit glisser dans le spirituel. Et quand il glisse dans le spirituel, il vient vers le papa Isaïe pour dire, sont tous là les fils que tu as? À mon humble avis, s'il était venu de manière spirituelle, depuis le départ, il aurait dit, est-ce que tous tes fils sont là? Parce qu'il est venu oindre un fils parmi les fils. Quelqu'un de spirituel aurait dit, est-ce que tous tes enfants sont là? Lorsqu'on reçoit un homme de Dieu à la maison qui veut prier pour nos enfants, ils nous disent, est-ce que vos enfants sont là? Est-ce que tous vos enfants sont là? Mais le serviteur ce jour-là a commencé par la chair, mais Dieu merci, il a terminé par le spirituel. Et là, papa Isaïe répond pour dire non. Je crois que nous sommes dans 1 Samuel 16, 10 ou 11. Il dit non, il y a encore le plus jeune, mais lui, il est en train de faire paître les brebis. Et je vous assure, bien aimé, j'aime beaucoup cette histoire. Je la lis au moins une fois par semaine. Et chaque fois que je relis cette réponse, ça me dépasse toujours. Vous savez que tout ce qu'on dit après mai vaut plus que ce qu'on dit avant mai. Tout ce qu'on dit. Si par exemple je dis, maman Amanda, non, je change d'exemple. Si je dis que le prophète Peter est un gentil monsieur, mais il arrive souvent en retard, on gardera, il arrive souvent en retard. Si je dis que madame Bibiane Doudi désormais est une gentille dame, mais elle est trop sévère, vous garderez, elle est trop sévère. Et donc quand papa Isaïe dit, il y a le plus jeune mais il fait paître les brebis, ça veut dire que pour lui,
le fait que David soit un gardien de brebis a plus de valeur qu'il soit son jeune fils de la maison. J'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe la valeur que tu as aux yeux de ta famille, peu importe comment ton père, ta mère, tes parents, tes frères, tes amis te traitent, cela n'influera jamais sur le plan que Dieu a pour toi. Peu importe ce que ton environnement considère de toi, peu importe qu'il considère que tu ne vaux rien, que tu es bon seulement à garder les brebis, que tu es bon seulement à faire des tâches à des endroits où on ne te voit pas, j'aimerais que tu saches qu'il y a un Dieu qui t'a vu et il sait qu'il t'emmènera à un endroit où on te verra toujours. Notre Dieu veut que notre histoire, il ne veut pas que ton histoire soit une histoire ordinaire. Il veut que ton histoire soit une histoire extraordinaire, bien-aimé. Si le roi avait été trouvé dans la maison, cette histoire aurait été ordinaire. Mais il fallait que le futur roi soit trouvé parmi les brebis. Parce qu'en réalité, ce qui se passait, c'est que c'était une préfiguration. Le roi David vient se trouver près des brebis. Mais plus tard, on vient découvrir que le roi des rois, Jésus-Christ, n'est pas trouvé dans l'aubergerie, il n'est pas trouvé dans l'hôtellerie, il est trouvé dans la bergerie. On vient trouver Jésus, le roi des rois, près des brebis. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ta vie sera une préfiguration pour la lignée dans ta famille. Les gens te regarderont et ils diront, oh, je voudrais faire comme lui, je voudrais avoir son histoire, je voudrais avoir le dépôt de la foi qu'il a eu. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes exposés à des principes spirituels, à des programmes spirituels qui nous forment. Nous avons Alpha 40, nous avons Équilibre, nous avons 30 matins. Tous ces programmes sont des programmes pour nous aider à accumuler un dépôt. À accumuler un dépôt de la foi, un dépôt de la foi, un dépôt de la foi. Nous connaissons l'histoire de David, mais David ne connaissait pas sa propre histoire. David ne connaissait pas sa propre histoire. David ne connaissait pas sa propre histoire. Ainsi, nous qui avons la grâce d'être exposés à tous ces programmes spirituels, gardons le bon dépôt de la foi. Alors, vous savez, lorsque le prophète Samuel se rend compte que on doit aller chercher celui qui manque parce que tant qu'il ne viendra pas, la fête ne pourra pas continuer. Le sacrifice n'aura pas lieu. Il dit, envoyez chercher ce garçon. Vous savez, à cause de Jacob et Ésaü, le monde dit que celui qui va à la chasse perd sa place. Mais moi, j'ai compris que lorsque Dieu t'envoie à la chasse, c'est parce qu'il te garde une meilleure place. Dieu n'a pas envoyé Jésus sur terre pour qu'il perde sa place, mais pour qu'il ait une meilleure place. Oh oui, bien-aimé, oui. Et c'est pour ça que, pour avoir cette meilleure place, tu dois payer le prix de l'humilité. Tu dois accepter d'être où on t'a placé. Tu dois accepter d'être rejeté. Tu dois accepter d'être là où on t'a laissé, où on t'a négligé. Parce que Dieu sait que c'est de là-bas que tu seras élevé. Dieu sait que où on t'a humilié, c'est de là-bas que tu seras élevé. Dieu sait que ce couloir, bien aimé, le couloir avant la formation, non, le couloir avant l'élévation n'est pas une punition, c'est une formation. Le couloir avant la promotion, ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Il faut que tu payes le prix de l'humilité, bien aimé, pour avoir une meilleure place. Il faut payer le prix de l'humilité. La Bible dit que Jésus s'est humilié en obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Être souverainement élevé est une conséquence de l'humilité. Lorsque tu ouvres la porte de l'humilité, tu rencontres la royauté. Lorsque tu ouvres la porte de l'humilité, tu rencontres la souveraineté. Lorsque tu ouvres, tu payes le prix de l'humilité. Oh, tu rencontres ce que Dieu a gardé pour toi, bien-aimé. Et permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse parce que Judas est en train de partir avec ses soldats pour livrer, pour trahir Jésus. Vous imaginez que Judas est obligé de préciser à ses soldats, c'est celui à qui je donnerai un bisou. C'est celui à qui je saluerai. Pour savoir qui est cette personne, quelle est cette personne, il faudrait que je salue cette personne. Est-ce que vous imaginez le degré de simplicité que Jésus avait? Ça voudrait dire que là, parmi les 12, parce qu'il y avait les 11 disciples et Jésus, parmi les 12, si Judas ne faisait pas un signe distinctif, ils auraient pu prendre Pierre à la place. Ils auraient pu prendre Matthieu. Ils auraient pu prendre. Il fallait que Judas fasse un signe. Et nous le savons parce que certaines personnes disent, mais il avait sa tunique. Non, la tunique c'était le vêtement de l'intérieur.
La Bible dit dans Genèse 29, dans Jean 19, versets 23 ou 24, qu'ils se sont partagés ces vêtements. Entre 4 soldats, ils se sont déchirés. Les fameux vêtements qui ressemblaient aux autres étaient les vêtements qui se sont déchirés. Mais à l'intérieur de ce vêtement, mais à l'intérieur de ces vêtements, il avait cette fameuse tunique. Cette tunique avec un seul tissu. Cette tunique, sans couture, ce qui représente l'intérieur. La pureté de son cœur. La pureté, la simplicité de son cœur. L'unité entre sa pensée, entre ses actions, entre ses paroles. Bien aimé, la simplicité, l'humilité est une affaire d'intérieur. On ne fait pas semblant d'être humble. On ne fait pas semblant d'être simple. C'est une affaire de l'intérieur. Et ce que Jésus avait en lui n'a pu être déchiré. Ils ont déchiré son vêtement extérieur, mais ils n'ont pas déchiré le vêtement intérieur. Alors, ils vont chercher David. David qui a accepté de faire ce travail que les autres, je suppose, refusaient. Ils viennent lui dire, mon cher, on t'appelle à la maison. C'est le temps, on t'appelle à la maison. Alors que David est en train de passer son temps à s'exercer parmi les brebis, cette fois-là, il était appelé pour la maison. Et ce que j'aime, c'est que quand tu travailles avec des brebis, assurément, tu sentiras les brebis. Ça veut dire que celui qui partait vers la maison avec son odeur de brebis ne savait pas qu'il partait recevoir cette fois un parfum d'huile royale. Il faut que tu saches, bien aimé, que ce n'est pas parce que tu sens, entre parenthèses, la brebis aujourd'hui que tu la sentiras toujours. Tu peux être venu aujourd'hui, tu peux être venu avec un parfum de célibat, mais ressortir de ce culte avec un parfum de mariage. Tu peux être venu avec un parfum de chômage, mais repartir avec un parfum de travail. Tu peux être venu avec un parfum de tristesse, mais repartir avec un parfum de joie. Tu peux être venu en ce culte avec un parfum d'échec et repartir avec un parfum de victoire, bien-aimé. Ce que tu vis aujourd'hui ne détermine pas, bien-aimé, ce que tu seras demain. Et d'ailleurs, j'aime ce que lorsque Jésus, pour revenir à sa naissance, l'ange dit au berger, lorsque vous irez là-bas, voici les signes auxquels, nous sommes dans Luc 2, je pense, verset 9 ou 10. Voici les signes auxquels vous reconnaîtrez ce garçon. Il sera emmailloté et il sera sur une crèche. On dit, vous reconnaîtrez le roi des rois quand il sera emmailloté. Ça veut simplement dire, bien aimé, que les petits débuts annoncent les grandes destinées. Les petits commencements annoncent les grandes destinées. Celui qui était le sauveur du monde a commencé avec une petite histoire. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Ainsi, quand tu regardes un petit commencement, toi vois la destinée. Quand tu regardes un petit commencement, vois la destinée. Quand tu remarques un petit commencement, toi vois la destinée. Et David était en train cette fois de quitter l'endroit où il était habitué près des brebis pour se diriger vers la maison. Vous savez, lors des réunions politiques, lorsqu'un président se tient debout, tous les politiciens se tiennent debout. Dans une réunion familiale, lorsque le responsable ou le papa de la famille se tient debout, tous les membres de la famille se tiennent debout. Lorsque nous sommes à l'église, que notre papa se tient debout, les collaborateurs ou les personnes matures se lèvent aussi. Mais ce jour-là, c'était une rencontre, une cérémonie de sacrificateurs. Est-ce qu'on peut avoir un Samuel 16 au verset 12, je pense? Alors que David est en train d'arriver, j'aime ce que la Bible dit. David était blond avec des yeux bleus, une belle figure. Mais pendant que David était en train d'arriver, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, vois-le, car c'est lui. Car c'est lui. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, ça sera toi. Je voudrais dire à quelqu'un, un jour les gens se lèveront pour toi. Les gens se lèveront pour toi. Ça sera toi, bien-aimé. Ça sera toi. Là où le sacrificateur a été bloqué, tu viendras le débloquer. Samuel, sacrificateur, était bloqué. Pourquoi? Parce que celui qui devait venir n'était pas là. Mais lorsqu'il arrive, l'Éternel ordonne à son serviteur. Il lui dit, lève-toi et vois-le, car c'est lui. Oh, aide-moi à dire, car, tu as compris, car c'est moi, car, oh, acclamons le Seigneur, ça sera toi, bien-aimé, ça sera toi, bien-aimé, ça sera toi, bien-aimé.
Les limites de ta famille, les limitations de ta famille ne sont pas les tiennes. Il a peut-être dit non à sept de mes frères. Je suis le 8e, il me dira oui. Dans ma famille, ils sont peut-être tous morts à 60, 65 ans. J'arriverai à 100 ans. Oh, j'arriverai à 100 ans. Ils se sont arrêtés à avoir un graduat, un diplôme, D6. Mais moi, j'avancerai. Les limitations de ma famille ne déterminent pas ma vie. Les limitations de ma famille gardent le dépôt de la foi, bien-aimé. Et vous savez ce que j'aime particulièrement, c'est que le psaume 23 est un psaume aussi que j'aime, bien-aimé. David se tient un jour et il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Celui qui dit que l'Éternel est mon berger, ce n'est pas un maçon. Ce n'est pas un tailleur. Ce n'est pas un directeur. Celui qui dit l'Éternel est mon berger est lui-même berger. Il sait de quoi il parle. Il dit l'Éternel est mon berger. Il revoit ces fois où il a dû sacrifier sa vie, risquer sa vie pour les brebis de son père. Entre parenthèses, on reconnaît la grandeur d'un homme lorsqu'il prend soin de ce qui ne lui appartient pas. La grandeur d'un homme se reconnaît en sa capacité de prendre soin pour ceux qui n'est pas à lui. Et lorsque la Bible dit, quand vous êtes fidèles dans les petites choses, je vous donnerai des grandes. Moi, j'aime imaginer ceci. Si aujourd'hui je conduis la belle Mercedes, je donne un exemple, de mon pasteur, c'est une grande chose, mais c'est une petite chose parce qu'elle ne m'appartient pas. Mais le jour où je conduis mon IST, elle est petite, mais c'est une grande parce qu'elle m'appartient. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Les grandes choses que vous gérez sont petites parce qu'elles ne sont pas à vous. Les petites choses que vous avez sont grandes parce qu'elles vous appartiennent. Alors ce jeune homme berger pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et un peu plus bas, j'aime ce qu'il dit, il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Alors que moi, David, on me disait à chaque fois, qu'est-ce que tu fais ici? Va t'occuper des brebis. Qu'est-ce que tu fais ici? Va derrière. Qu'est-ce que tu fais ici? Et ce jour-là, j'arrive. Je trouve une table. Je trouve une table. Pourquoi il y a une table? Parce que lorsqu'on devait oindre un roi, c'était une grande cérémonie. C'était un grand repas. Il y avait une bonne, grande fête qui se faisait. Et David, lui qui s'occupait de ceux qui passent à la cuisine avant de passer à table, trouve ce qui est à table. David arrive, il trouve une table devant lui. En face de qui? En face de qui? Combien d'adversaires? 7. 7, bien, mais pourquoi? Vous savez, Dieu a compris que avec Joseph, il a montré à Joseph des choses. Joseph a parlé, on l'a vendu. Il a dit, toi David, je ne te montrerai pas. Toi, je ferai. Toi, je ne te montrerai pas. Toi, je ferai. David arrive donc, il trouve une table en face de ses adversaires. Et la Bible dit dans 1 Samuel 16, 12 ou 13, il dit, et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oh, devant mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Devant mes adversaires, tu es en train de m'élever. Devant mes adversaires, tu es en train de me récompenser. Devant mes adversaires, tu es en train de me bénir. Devant mes adversaires, tu es en train de oindre d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, ça sera devant tes adversaires. Devant les personnes qui doutent ou qui ne doutent pas, tu seras élevé. Devant les personnes qui t'en veulent, tu seras élevé. Ta coupe débordera et elle touchera tes enfants, elle touchera tes petits-enfants, elle se répandra dans ta lignée parce que ta vie sera une préfiguration de ceux qui serviront l'Éternel dans ta famille bien-aimée. Alléluia. Garde le dépôt de la foi, bien-aimé. Mais vous savez, l'apôtre Paul dit quelque chose de si simple, mais clair. Il dit, Timothée, garde le dépôt de la foi par le Saint-Esprit qui habite en nous. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Les personnes spirituelles commencent à comprendre. Garde le dépôt, le bon dépôt par le Saint-Esprit. Tu ne peux garder ce qui est spirituel par force. Tu ne peux garder ce qui est spirituel par ton intellect. Tu ne peux garder le bon dépôt par ta simple volonté. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. 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 Oh, honneur au Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, honneur au Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour conserver, pour garder le bon dépôt que tu as en toi. Tu as besoin du Saint-Esprit pour protéger ce que tu as en toi. J'ai besoin qu'une vie aujourd'hui dise Saint-Esprit, sois honoré dans ma vie. Sois honoré dans ma vie. J'ai besoin de conserver ce que tu me donnes. Pour l'argent, il nous parle des banquiers. Pour les dessins, il nous parle des artistes. Mais pour ces choses spirituelles, il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit, bien-aimé. Il te faut le Saint-Esprit. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui est en toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Par le Saint-Esprit. Tu n'auras jamais de meilleur ami que le Saint-Esprit. Tu n'auras jamais de meilleur guide que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va jamais te jalouser. Il ne va jamais te critiquer. Il ne va jamais murmurer sur toi. Il te parlera. Le Saint-Esprit te parlera et il t'aidera à garder ce qui est bon pour ta vie. Par le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. J'ai beau partir à gauche et à droite, mais tu es incontournable, cher Saint-Esprit. De Genèse à Apocalypse, tu es incontournable, cher Saint-Esprit. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi, bien-aimé. Est-ce que tu peux commencer à laisser le Saint-Esprit prendre la place maintenant? Est-ce que tu peux commencer à laisser le Saint-Esprit? Lui qui sait que ton Dieu a un plan pour toi. Lui qui sait que ta vie n'est pas seulement près des brebis. Lui qui sait que demain tu seras appelé à ce poste d'autorité. Tu ne peux rien sans lui, bien-aimé. Tu ne peux rien sans lui. Non, non, non. Tu ne peux rien sans lui. Le nombre de veillées ne suffit pas. Le nombre de jeûnes ne suffit pas. Il te faut le Saint-Esprit qui habite déjà en toi. Ah. Par le Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, nous te désirons encore cet après-midi, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Esprit de Dieu, esprit de feu, esprit puissant, esprit conservateur de dépôt merveilleux, esprit conservateur de dépôt de la foi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je ne suis rien sans toi. Saint-Esprit, je ne peux rien sans toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour marcher conformément aux Écritures. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour donner sens aux Écritures que je lis. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Matin, midi, soir, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour que mes progrès soient évidents. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour conserver, pour garder, pour développer le bon dépôt en moi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit qui habite en nous.
avec une simple pierre. David a renversé Goliath avec un simple bâton. Moïse s'est retrouvé face à une armée de chars et de chevaux. Ce n'est pas la pierre, ce n'est pas le bâton. C'est le Saint-Esprit qui dirige ces choses. C'est le Saint-Esprit qui donne vie et force à tout ce que nous avons entre les mains. Et le Saint-Esprit qui est en nous, bien-aimés. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens prendre le relais. Viens prendre le relais maintenant, Saint-Esprit. Ton peuple a soif de toi, Saint-Esprit. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Où sont toutes ces promesses, cette manifestation, cette puissance, Saint-Esprit? Nous avons besoin de ta puissance, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta simplicité, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta direction, Saint-Esprit. Nous avons besoin, oh Saint-Esprit, de ta parole, de ta parole, de ta parole. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Ton peuple a besoin de toi, Saint-Esprit. Comment conserver ce qui est spirituel sans toi? Comment conserver sa bénédiction? Comment conserver son intégrité? Comment conserver sa fidélité? Comment conserver sa loyauté? Comment conserver son appel? Comment conserver son onction sans toi, Saint-Esprit? Ne change pas ta manière de t'habiller, bien-aimé, parce que il n'y a pas de mariage. Ne commence pas à tricher parce que les circonstances du pays vont mal. Ne dilue pas ta sanctification à cause du siècle présent. Quand tu veux lâcher, recours au Saint-Esprit qui se trouve en toi. Il habite en toi. Il habite en toi. Il n'habite pas chez le voisin. Il n'habite pas chez le président. Il n'habite pas seulement dans la maison du pasteur. Il habite en toi. Ce qui est en toi est à toi. Ce qui est en toi est à toi. Réclame que le Saint-Esprit prenne toute la place. Il est en toi. Mais il faut prendre toute la place, bien-aimé. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance. Mais par ton esprit,
Je voudrais respectueusement demander à papa. Je sens qu'il y a des gens qui ont besoin d'être baptisés en esprit, papa. Je voudrais la bénédiction du Père, demander la bénédiction du Père pour que le mouvement de l'esprit, papa, remplisse ce culte, remplisse nos vies. Nous avons besoin que le Saint-Esprit qui est en nous, papa, se manifeste. Je voudrais respectueusement vous demander de prier. Vienne sur moi, oh, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, oh, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu, que ton feu, que ton feu, que ton feu, que ta flamme vienne sur moi, Esprit, que ta flamme vienne sur moi, vienne sur moi, oh, vienne sur moi, oh, vienne sur moi, oh, vienne sur moi, oh, vienne sur moi. Ô Saint-Esprit, nous t'invoquons et nous demandons ta manifestation au milieu de nous. Remplis-nous, 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 Saint-Esprit. Viens sur moi, oh, viens sur moi, viens sur moi, oh, alléluia. Levons les mains. Saint-Esprit, toi seul peux nous aider à garder le dépôt. Nous te prions de nous remplir. 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 Sois rempli, 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 sois rempli du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues. Reçois le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues. Reçois le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, sois ivre de l'Esprit, sois ivre de l'Esprit, sois ivre du Saint-Esprit, sois ivre de l'Esprit, sois ivre, sois ivre, sois ivre, sois ivre, sois ivre, sois ivre du Saint-Esprit. Là où tu es, que la main de Dieu te touche au nom de Jésus. Le feu de Dieu est ici. Le feu de Dieu est ici. Le feu de Dieu est ici. Le feu du Saint-Esprit est ici. Que le Saint-Esprit te touche. Oh, gloire à Dieu.